veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu laisse même les attaques pour manifester derrière les attaques la manifestation de sa puissance. Je déclare en cette année, tu ne mourras pas. Je déclare en cette année, les sorciers ne domineront pas sur ta vie. Je déclare en cette année que tes enfants ne seront pas la proie. Je déclare en cette année que le sang dans lequel tu es investi devient le sang qui te rend immortel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. L'Éternel va te bénir en cette année. Amen. Il me l'a dit. Il me l'a dit. Si l'Éternel décide de te grandir, toi-même d'abord, ne te diminue pas. Je vous dis, dans l'alliance dans laquelle nous sommes avec Christ, il a décidé de te lever. Même au milieu des tourments, au milieu des oppositions, au milieu des douleurs, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à être élevé. Tu es condamné à prier. Tu es condamné à être fixé. Tu es condamné à être béni. Tu es condamné à être glorifié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je veux dire à quelqu'un, ce ne seront pas les obstacles qui vont empêcher la parole de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'erreur, c'est que Satan a laissé Dieu parler. La Bible dit que quand la parole de Dieu est sortie, elle ne retourne jamais à Dieu lui-même le propriétaire, sans pour autant que la parole ait d'abord eu son impact. Et la Bible dit que Dieu n'a pas d'autre bouche que la bouche de ses serviteurs. J'ai le plaisir de t'annoncer, cette année, ta maison sera honorée. Cette année, ta maison sera visitée par la Bible. Cette année, tes enfants vont être libérés de chaînes. Cette année, c'est l'année de ton témoignage. C'est l'année de ton témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Celui qui t'est maudit lui-même reçoit la malédiction. Écoutez-moi bien. Je vais transmettre quelque chose. Vous avez vu l'image du ballon? L'image du ballon. Hein? Quand vous prenez le caillou, vous l'amenez sur le ballon. Qu'est-ce que ça fait? Non, je n'ai pas bien entendu. Quand je lance le caillou sur le ballon, qu'est-ce que ça fait? Toutes les malédictions jetées dans toi sera un mystère de rebondissement dans le crâne. Celui qui n'a maudit tes enfants sera maudit lui-même. Celui qui a mangé tes enfants sera mangé lui-même. Celui qui va écraser tes enfants sera écrasé lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à un jeune ce matin? Alléluia. La qualité de ton amen détermine la qualité de la réception. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, moi, depuis que je donne ma vie à Jésus à 17 ans, les gens me traitent de foiroteurs, de vantards. C'est pourquoi, parce que dans le sang que j'ai bu, ça m'a rendu vantard. Amen. Le sang que j'ai bu, ça m'a rendu élégant. Les gens pensent même que je fais exprès, je ne fais pas. De moi, je suis même fatigué. Mais dans ma démarche de la fatigue, il y a toujours le pays. Parce que le sang auquel j'ai eu part, ce sang-là ne se trouve pas sur la terre. Ce sang, c'est le sang de la divinité. Ce sang-là, c'est le sang de celui qu'on a déclaré, il est le plus beau parmi 10 000. Donc, même si j'étais vilain, je vous ai dit que quand je n'avais pas Jésus, aucune fille ne pouvait m'aimer. Même à l'école, le mec avait dit testing.
Les garçons, les filles, voilà les garçons, allez-y choisir les partenaires. Moi, je suis resté seul. J'avais compris ce jour-là que, Seigneur Jésus, qu'est-ce que papa et maman ont fait sur ma vie? Vraiment. Vraiment. Mais à 17 ans, quand j'ai accepté Jésus, il y a eu complètement embouteillage autour de moi. Les gens m'ont posé la question, mais le gars est-il déjà marié ou pas? J'ai dit, je suis déjà marié à l'alliance avec le Christ. Et ça a commencé à marcher Jésument, Christinement. Quand je marche comme ça, je sens la démarche craquant. Et j'entends derrière dans les coulisses, je veux aussi avoir un mari comme celui. Ce matin, que j'ai été béni par la grâce de Dieu d'avoir rencontré un ange. Depuis même que j'ai concrétisé, écoutez, j'ai senti que j'étais dans le bon choix. Parce que quand j'ai fait ça, les gens se sont levés. Dans la famille, au niveau des amis, vous n'allez pas vous marier. Ce n'est pas on m'a dit que non, vous allez même rentrer dans les séparations. J'ai dit, je vais vous montrer que le Jésus en qui j'ai placé ma confiance m'a dit, aussi longtemps que je place ma confiance sur lui, je ne serai jamais déçu, je ne serai jamais confus. Et quand il a plu à l'Éternel, que le jour que j'ai dit oui, que je dois m'engager, de faire ce qui est convenable. Amen. Les ennemis ont eu la chose. Amen. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Les cheveux qui servent de gloire se sont enfuis au-dessus de la terre. Parce que l'Éternel m'a fait du bien. Quand je l'ai rencontré et qu'il a changé ma vie, il a changé ma position, il a changé mon espérance. L'Éternel te surprendra cette année. L'Éternel te surprendra cette année. L'Éternel te surprendra cette année. Alléluia. Alléluia. Même seul là. Même sort. Même seul là. Même sort. Même seul là. Même sort. Écoutez, même si nous sommes dans un quartier qui n'est peut-être pas un quartier résidentiel, à cause de nous, des personnalités viendront se débrouiller à chercher. Vous n'avez pas la caca ce matin? Parce que l'alliance qui parle, c'est la nouvelle alliance. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu sceller l'alliance. Quelque chose de scellé ne peut plus être rompu. Jamais. Vous comprenez ça, non? Amen, papa. Quand c'est scellé, c'est scellé. Amen. Quand c'est scellé, c'est scellé. Quand c'est scellé, c'est scellé. Quand c'est scellé, c'est scellé. Dans cette alliance-là, même la maladie ne tient pas le corps. Amen. Parce que les maladies font partie des ennemis du corps. Or, ton corps, dès que tu donnes ta vie à Jésus et que tu passes sur les trois préalables que je viens de dire là, ton corps devient la maison de Dieu. Dans la nouvelle alliance, il a dit, celui qui détruira ma maison, celui qui détruira mon habitation, moi-même l'Éternel, je le détruirai. Donc, si les maladies veulent t'affliger, veulent t'abattre, il y a une alliance qui parle pour toi. Amen. Dans l'alliance, il y a quelqu'un qui dit, celui qui touche à mon corps, celui qui touche à mon habitation, moi-même l'Éternel, je vais le tuer. Amen. Moi-même l'Éternel, je vais l'abattre. Moi-même l'Éternel, je vais l'éradiquer de la société. C'est pas la question ce matin. Oui, papa. Il y a une parole qui dit dans l'alliance, ne touchez pas à mes oins. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Amen. Je ne veux même pas poursuivre la procédure, on dit à mes prophètes. Je dis seulement à mes oins. Amen. Dès que l'Esprit de Dieu est en toi, dès que tu es baptisé, que tu as accepté le Christ, que tu passes dans l'alliance, tu es déjà oint. Tu es déjà choisi. À ce niveau de l'alliance, il a dit ne touchez pas à mes oins. Pourquoi? Parce qu'il précise, sinon moi l'Éternel, celui qui te touche, je couperai tout moyen de subsistance. Chaque année, écoute-moi bien, parole de l'Éternel, celui qui te touche
va rencontrer le Dieu que tu sers. Tu es venu en cette période-là. C'est pour te dire que le décret de ta mort qui avait été déjà pris dans le ténèbre sera détruit ce matin. Le décret de l'échec